Le film d'horreur policier « Délivrez-nous du mal » s'inspire des histoires paranormales racontées par le sergent Ralph Sarchie, un vrai policier de la police de New York dans Beware the Night. Ce livre effrayant, écrit en collaboration avec Lisa Collier-Cool, est sorti en 2001. Sarchie a travaillé dans la police pendant 16 ans, mais ce ne sont pas les crimes commis par les gens sur lesquels il écrit, mais les récits du paranormal. Sarchie est un démonologue, et il a pratiqué des exorcismes et mené des enquêtes sur le démonisme pendant ses heures creuses. Une fonction qu'il appelait « le travail ». Je suis policier et je préférerais défoncer des portes et arrêter 10 voleurs armés à main nue plutôt que de m'attaquer aux démons. C'est aussi simple que cela. Le diable m'effraie bien plus que tout ce que j'ai pu voir en patrouille dans la rue. Et au cours de toutes mes années dans la police, j'ai vu à peu près toutes les horreurs qu'une personne peut infliger à une autre, a déclaré Ralph, qui considère son travail sur la démonologie comme une vocation. Pour donner aux téléspectateurs un aperçu des histoires effrayantes du livre qui a inspiré le film Délivre-nous du mal, nous avons rassemblé 4 des histoires les plus effrayantes de Ralph. 1. L'une des expériences effrayantes dont Ralph se souvient a commencé le jour d'Halloween 1990 et 1. Lorsqu'il a reçu un appel d'un prêtre avec lequel il travaillait fréquemment. Ralph et son partenaire Joe Forrester sont allés enquêter sur une maison que l'on croyait hantée et qui appartenait à la famille Villanova à Westchester, New York. Travaillant sans leur équipe d'enquêteurs habituels, le duo est allé interroger la famille qui avait vécu des phénomènes paranormaux tels que des meubles qui bougeaient tout seuls, des blessures corporelles mystérieuses et de la lévitation. Après avoir vécu les attaques des démons sur la famille, Sarchie et Forrester décidèrent de procéder eux-mêmes à un exorcisme. Alors qu'ils exorcisaient la maison, un puissant démon possédait Gabi Villanova, la mère de famille, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu se produire au milieu de leur rituel. Lorsqu'ils réalisèrent la puissance du démon auquel ils étaient confrontés, les partenaires comprirent qu'ils devraient revenir lorsqu'ils seraient mieux préparés et auraient des renforts. Lorsqu'ils revinrent enfin, le groupe d'exorcistes et d'enquêteurs effectua un exorcisme dans chaque pièce de la maison, forçant finalement le démon à partir. 2. Un autre cas d'activité surnaturelle a eu lieu à Washington DC, où Sarchie a aidé les démonologues bien connus Ed et Lorraine Warren sur une affaire impliquant la famille Mackenzie. Sarchie a d'abord vu les expériences effrayantes de la famille dans la série télévisée Sightings et s'est immédiatement intéressé à l'affaire. Il a découvert plus tard qu'un sataniste, qui attirait les esprits maléfiques dans la résidence par ses rituels, était auparavant propriétaire de la maison familiale. Les Mackenzie ont eu des rencontres terrifiantes avec le diable, notamment en entendant la voix de leur défunt père au téléphone, un bébé qui pleurait et des attaques physiques. Après avoir entendu parler des terreurs que la famille a endurées pendant 6 ans, Sarchie a dû pratiquer un exorcisme complet dans la maison. 1 an plus tard, la famille était enfin en paix. 3. En 1992, alors qu'il était en présence de sa propre famille, la femme de Sarchie vit une grande forme noire dans l'embrasure de la porte de la chambre de leur enfant. Sarchie croyait que son nouveau travail l'avait rendu, lui et sa famille, vulnérables aux démons. La peur que le démon perturbe sa fille le poussa à pratiquer un exorcisme avec de l'eau bénite et des prières sur sa résidence. Le rituel n'avait pas éloigné le démon. Il l'a de nouveau repéré 1 mois plus tard. 3 ans plus tard, sa fille aînée a de nouveau repéré le démon près de leur bébé. Afin de protéger sa famille, pendant que Sarchie accomplit son devoir de démonologue, il a protégé sa maison des mauvais esprits avec des crucifix et de l'eau bénite, mais il s'attend à ce qu'ils reviennent. 4. L'une des histoires les plus effrayantes de Beware the Night concerne un homme nommé Michael. Ce vieil homme avait déjà subi 2 exorcismes durs et persistants impliquant le partenaire de Sarchie, Joe Forrester. Il croyait qu'un ancien type de magie noire était responsable de la possession de Michael. Le démon permettait à Michael de prendre la communion, ce qui repoussait généralement l'esprit maléfique. Il avait également des crises de portugais et d'espagnol, des langues que Michael n'a jamais apprises. D'autres prêtres ont tenté plusieurs exorcismes, mais ils se sont également avérés infructueux. Les personnes impliquées croyaient que l'esprit maléfique empoisonnerait quiconque tenterait d'aider Michael. Joe pensait que son implication dans l'affaire avait provoqué sa collision avec un camion. Je savais que je venais de recevoir la visite du démon. Oui, c'était un détail mineur, et j'en remercie Dieu. Mais rétrospectivement, c'était aussi le premier signe du mal et de la souffrance que cet exorcisme m'apporterait et à tous les autres impliqués, a déclaré Sarchie. Après beaucoup de préparation et un exorcisme de 3 jours, Michael était toujours hanté par le diable. Désormais, à chaque anniversaire de ce rituel, Sarchie éprouve une grave difficulté dans sa vie. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la démonologie, Sarchie a d'innombrables anecdotes sur ses exorcismes et ses combats contre le paranormal. Pour découvrir d'autres de ces histoires effrayantes qui ont inspiré le film, regardez Délivrez-nous du mal.